La séance consacrée à la présentation de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé n'a pas eu lieu ce vendredi comme annoncé. En effet, le Premier ministre investi a sollicité du bureau de la Chambre basse un délai de 48 heures afin d'obtenir un consensus autour du choix des personnalités devant compléter le cabinet ministériel. Finalement, président Privert, qui fait 2 jours l'abdominal avec un frange de monde dans le palais national, ils sont d'accord finalement pour que gagne un ministère des Sports et pour le ministère haïtien vivant à l'étranger et finalement pour le décret qui était créé ministère de la Défense. C'est finalement matin, président Privert, sénateur, président, accepter, respecter la loi. Ouais, et pour permettre que finalement, eh bien, il y a un ministère des Sports, ministère haïtien vivant à l'étranger et ministère de la Défense. Donc, vous comprenez que y a un arrêté qui sorti et qui a 15 ministères là-dedans, 15 ministres. Maintenant, il faut que vous rapportez et arrêter ça pour sortir l'autre arrêté et pour le publier dans le journal Le Moniteur. Donc, ça m'a dit, est-ce que, question que m'a posée, est-ce que véritablement, le président Privert est pressé? Est-ce que le pressé? Donc, il est clair que nous sommes d'accord que, même si Fritz Jean, ce n'est pas Fritz Jean qui a désigné ou bien qui a passé, qui n'a pas passé, vous devez comprendre que pas un bloc dans la Chambre des députés qui peut recevoir au cabinet ministériel, sans ministère des Sports, la DOL, sans ministère haïtien vivant à l'étranger. Eh bien, c'est le président Privert qui mettait retard ça qu'il a. Et nous espérons que le report que le Premier ministre a demandé pour dimanche là, c'est un report à respecter. Dimanche, le pays n'a pas souffrir encore. Il faut le Premier ministre dégager. Et surtout, le Premier ministre a un cabinet ministériel qui pas refléter l'intérêt de la population, qui pas refléter l'intérêt de la classe politique haïtienne. Il y a des choses qui sont toujours dénoncées. Vous pensez qu'il y a un tête dans ça qui permet de dégager? Il faut le Premier ministre mettre à la hauteur des hommes d'État qu'il doit. Il faut le mettre à la hauteur des hommes d'État. Je dis à un pays qui fait plus de 1 mois là sans gouvernement, un pays qui fait plus de 1 mois là a souffert. Tout parlementaire doit transcender pour prioriser d'abord les intérêts supérieurs de la nation. Je dis à la clair, quel que soit parlementaire, il faut réaliser si la circonscription est bloquée, le pays est bloqué. Les plateformes politiques Réponse Paysan et Victoire qualifient de provocation la publication dans le journal Le Moniteur de l'arrêté présidentiel nommant le cabinet du Premier ministre Fritz Jean. Le coordonnateur national de Réponse Paysan, Fednel Monchéry, a invité le président provisoire à se ressaisir et à respecter l'accord du 6 février. Parce que s'il n'a pas choisi composer, il a décomposé. S'il n'a pas choisi négocier accord, gentil entente là, il a obligé de craser, on quitte ça, la courir quitter pour poste là parce que sur 35 jours, je dis à la, privé pour faire travail pour un jour pendant le président. Ça le fait pas pour un jour en bas parce que si tu as rencontré 100 000, famille politique, employé et puis il doit apporter des partis politiques. Majorité rencontre privée en bas, c'est avec fonctionnaires palais national, nèg qui dans la rue, lettre en bas et puis on va rencontrer avec chef yo, patron yo. Donc nous demandons privé nous-mêmes et nous va des jobs dans les privés. Ça nous demande élection et application à accord. Et ça que nous demandons et ça que nous exigeons. Une partie du pont de la route 9, jeté sur la rivière Grise, située dans la commune de Cité-Soleil, s'est effondrée ce matin avec plusieurs véhicules. Le chauffeur d'un camion en est sorti blessé. Des résidents de la commune demandent donc aux autorités de prendre toutes les dispositions afin de permettre la reprise de la circulation sur cet axe routier très fréquenté. Que le gouvernement fasse un effort pour faire un passage pour la population passer. Or, moi-même, je suis déplacé là, je suis faire l'école, je ne suis obligé de pas déplacer. Donc, je demande en grâce, frontigeant, pour nous bailler la population en route pour capable passer. En attendant que le problème ne résoudre. Parce que le problème nous là, c'est que nous voulons répondre à l'évacuation de la population et rendre accessibilité à tout le monde. Parce que, et je sais, regarder là, son état critique. Comment nous même patauger pour traverser, pour y aller à la caillou. Et je sais, nous-mêmes, nous toujours réaliser ça dans le pays. Chaque fois qu'on catastrophe comme ça passe, maintenant, immédiatement que vous apportez une première solution, vous faites un premier pas et puis tout le reste est à l'eau.
Le ministère de la Santé publique et le Centre ambulancier national déplorent l'explosion survenue à Hinche dans une station à essence ce jeudi. Les docteurs Georges Dubuche et Garnel Michel confirment le bilan provisoire qui est de 7 morts et de plus de 30 blessés. Moun pa ka a stationner machine ou bien parquer en don pompe à essence pour capable faire des activités de commerce comme si l'on marché au théier. La preuve c'est que la plupart des victimes nan yo, toutes ces machines. Ouais, sous un total de près d'une trentaine de monde qui victimes immédiatement, ou bien plus qu'une vingtaine de machines là-dedans. Donc ça veut dire que ce chita là, des gens qui dépaquent machines tout perdu. Parce que il y a presque même près d'une vingtaine de véhicules selon ça rapporté nous qui brûlaient pratiquement parce que lors du feu comme ça fait du feu ça c'est pas du feu qu'on peut contrôler immédiatement. D'autant plus que c'est avec des substances particulières pour pompiers intervenus, il faut déplacer pompiers de loin et si on pas gain ce qu'il faut du feu à continuer faire ravage. Il y a des gens qui brûlent qui dans les environs, bon, moun n'est pas responsable, car là c'est toujours comme ça lié. Dans le quartier côté gain pompe gasoline toujours gain caille, c'est comme ça nous ici. Donc par conséquent, ça c'est trois bagages nous devons attirer attention moun sur yo que c'est pas des côtés où on a l'arrêté pour faire passer le temps. Une machine entre l'une fait gaz là li. Mais une machine de cigarette pas besoin de temps bon pompe gasoline. Une machine de pistache pas besoin de chita là tout. Pas besoin de si c'est machine de vivre alimentaire. Ça c'est des dangers mortels qui fait que ensemble de cas que nous recevons, c'est des gens qui n'ont pas besoin vraiment victimes. Et que gagnent 6 patients principalement qui étaient plus graves, et c'est des patients qui étaient brûlés à plus de 80%, et il y en a qui brûlés jusqu'à 100%. Donc, ils ont relèvé nous pour que nous les transportions, prendre en charge, et puis évacuer vers centre qui est hautement spécialisé par rapport à ça. En Haïti, nous avons un centre heureusement qui est spécialisé pour prise en charge de grands brûlés, qui trouvait là par au point, c'est MSF Douillard. Donc c'est vers centre ça que patients qui étaient plus graves, 6 patients qui étaient plus graves, nous avons évacués vers centre ça. La Chambre franco-haïtienne du commerce et de l'industrie a remis un chèque d'un montant d'1 million de gourdes au groupe de support contre le cancer. Selon le président de la Chambre franco-haïtienne, Grégory Brandt, qui animait la cérémonie, cette somme a été collectée grâce à la vente d'œuvres de peintres haïtiens et de mécènes. Pour sa part, Marie-Louise Becker, présidente du groupe de support contre le cancer, tout en exprimant sa satisfaction, dit croire que ces fonds permettront de sauver des vies. Les deux responsables ont témoigné leur solidarité à l'animateur Joe Dams, atteint d'un cancer. Nous avons commencé par sensibiliser, combien de monde vient commencer à découvrir qu'il y a un problème, et nous sommes obligés d'entrer en plein fond à subventionner le traitement. Parce que pas de grand pile côté que tu as fait traitement. Mais malheureusement, ces jours-ci, il y a plusieurs hôpitaux qui ont fait traitement. Donc nous-mêmes, nous avons allé dans la subvention de traitement. Nous avons continué avec cette subvention morale. Mais ça, nous pouvons faire, c'est vraiment augmenter la campagne médiatique pour que vraiment pas grand monde en Haïti, quel que soit dans le coin lié, pas connaître que il y a maladie cancer. Bon, nous pas de statistiques en Haïti. Si c'est pour nous-mêmes, nous disons que le cancer a augmenté presque chaque année de 5 à 7% en Haïti. Il y a tellement augmenté que presque tu as dit son épidémie. Et il y a une raison pour ça. Ces jeunes ont mangé stress, ont mangé fritage, ont mangé trop de graisse. Donc un mode de vie pour gagner, pour bailler tout, système plus force. Pour le cancer apparaît, les ballons faillent. Vous comprenez? Le ça, ou camper. Donc, on mode de vie. Tout ça, n'a pas prendre tout. On a fait sensibilisation. Pour Joe, Joe pour moi, c'est toute jeunesse pour dans côté musique haïtienne, musique compas, c'est Joe qui était Kembe Kon. Donc, je souhaite Joe un peu le courage et on a prié pour lui. Et que, ouais, ça que Becker a expliqué là. Ce qui est important dans le cancer, c'est le dépistage. Il faut qu'on ait les premiers signes que le gagne pour ne pas quitter le monter, il faut frapper le même l'heure. Donc, la campagne que pour le faire là, okay, il est important que il faut commencer le mieux possible. Comme il dit là, le cancer, pas qu'on ait ni mon en haut, ni mon en bas, ni mon province, ni mon Port-au-Prince, le cancer l'a frappé de tous côtés. Mais ce qui est important, c'est pour qu'on dépister pour qu'on ait qui signe que le gagne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait qui signe que le gain dans tête pour qu'on ait s'il y a un cancer. Et
Et je suis très content de m'apprendre avec lui. Okay? Parce qu'au début, je pensais que le groupe ça travaille uniquement sur le cancer femme. Et plus gros cancer, garçon gagnent, c'est prostate. Mais combien de garçons qu'on connaît, qui premier signe cancer prostate là. Donc c'est tout ça qui est important pour que vous vulgarisez, vous expliquez à tout le monde, pour que j'en ai dit là, pour sentir premier signe là, pour courir, ou aller au docteur, et puis pour capable prendre soin, pour prendre tout de suite, pour craser dès le début. Pas moins de 1777 personnes sont atteintes du Zika et ont été recensées sur tout le pays. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général du MSPP, le docteur Georges Dubuche. Le ministère continue de travailler en vue de lutter contre l'épidémie. Nous n'avons même 10 femmes enceintes que nous avons dit qui ont un problème de Zika. Et pour le moment, ça nous est dans le deuxième trimestre de grossesse, ce qui t'a permis de nous croire ou espérer que nous ne pouvons pas le faire avec des malformations tant que microcéphalie. Et nous avons joué un cas de Guillain-Barré, c'est une paralysie qui vient dans le cas de Zika. Nous avons besoin de continuer à confirmer le diagnostic là, que le lié avec Zika, parce que Guillain-Barré, son maladie auto-immune, nous n'avons pas aucun rapport avec Zika et puis le faire en Guillain-Barré. Mais il faut joindre le lien directement avec piqûre moustique là pour être capable de dire que c'est une complication de Zika. OK? Mais Zika, lui-même tout, n'a suivi, il a essayé de progresser, mais pas trop rapidement, heureusement pour nous-mêmes. Et nous suivons que chaque mois, il y a plus de cas. Pour le moment, nous avons 1777 cas. Une mission de terrain a été réalisée par la FAO du 15 au 17 mars à Fort-Liberté et à Ouanaminthe dans le département du Nord-Est. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du plan de communication du projet Amélioration de la sécurité alimentaire dans le département du Nord-Est. Et selon le conseiller technique de la FAO, Seminario Eduardo, le projet en question vise à l'amélioration de la sécurité alimentaire des groupes vulnérables. Il favorise aussi la création d'opportunités viables et durables pour les producteurs, tout en augmentant en quantité et en qualité des produits locaux commercialisés. Le projet, comme vous le savez, c'est l'impact qu'on voudrait, c'est l'amélioration de la sécurité alimentaire des groupes vulnérables dans le département du Nord-Est, en favorisant la création d'opportunités viables et durables pour les producteurs et l'augmentation et quantité et qualité des produits locaux commercialisables. Il y a deux objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est améliorer les revenus et l'accès au marché pour les petits producteurs et les groupes vulnérables. Et le deuxième, c'est renforcer les capacités des acteurs locaux dans la gestion des filières et la planification et coordination, le suivi des programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voilà un petit peu, donc grosso modo, donc l'objectif général, l'impact, et les deux objectifs spécifiques.